le Fils en terre, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux de nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Acclamer celui qui est assis sur le trône. Amen. Salut 2, 3, 4 personnes. Proclame et prononce des paroles de bénédiction. Dis à cette personne que Dieu doit ouvrir les équipes de cieux pour toi. Dieu doit déclencher des bénédictions dans ta vie. Dieu doit te bénir. Makabro sakabarabashin reke bebe bebe rakaba satabro setebelebe. Merci. Ok. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job 33 qui est notre texte de base. Le verset 14 à 15, Job 33, 14 à 15. N'oubliez pas que nos assises, nous parlons de rêves sataniques. Amen. Allons-y. Job 33, verset 14 à 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne place ce soir. Et que Dieu, à travers cette parole, il va encore nous faire du bien. Nous sommes en train de parler des rêves. Nous avons dit que le rêve, c'est un langage que Dieu utilise pour nous parler. Ça veut dire que quand vous avez par exemple vos enfants à la maison, vous êtes devenus une famille. Il y a des choses qu'on ne dit plus seulement avec la bouche, même avec les signes, même avec les regards. Amen. Donc quelqu'un peut te regarder. Ah, la manière que j'ai vu maman, ce n'est pas bien. C'est comme si j'ai quelque chose fait, quelque chose de mal. Le regard de maman m'a interdit de rentrer au salon parce qu'elle est avec les enfants. C'est un langage. Et Dieu utilise plusieurs langages. Nous avons expliqué que le premier langage connu par les hommes, c'est la prophétie. Le deuxième langage, nous avons dit, c'est la vision, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole de Dieu telle que je suis en train de prêcher, des choses que je vais dire qui te concernent. Tu auras l'impression que je te connais, alors que je ne te connais pas, mais l'Esprit de Dieu te connaît. En dehors de ça, j'ai aussi dit que Dieu aussi utilise les temps.
Dieu aussi utilise les saisons. Dieu utilise les circonstances. Dieu utilise les pertes. Beaucoup de choses. Même les humiliations, c'est un langage. Tu n'as rien fait à une personne, mais cette personne te parlait, change radicalement contre toi. Dis-toi que tu as quelque chose qui dérange cette personne. Donc si tu priais maintenant beaucoup, continue à prier. Alléluia. Parce que Dieu est en train de te parler à travers une réaction. C'est une réaction. Ce que tu vois là, c'est une réaction par rapport à ce qu'il ne supporte pas. C'est pourquoi il change avec toi. C'est pourquoi on vous dit souvent, faites très attention. Quand même dans la famille, vous avez un grand frère qui combat une petite soeur. Vous avez un grand frère qui n'aime pas voir un petit frère. Ne rentrez pas directement dans le combat. Souvent, les grandes personnes qui nous combattent mettent en devant, oh il est impoli, oh il ne respecte pas les gens. Mais parfois au fond, le problème n'est pas physique, mais le problème est spirituel. Amen. Ok, et nous avons dit que il y a plusieurs formes de rêves. Il y a des rêves qui sont le reflet des occupations journalières. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de Satan, des sorciers. Il y a des rêves qui viennent de Satan et des sorciers. Ce sont des rêves, au fait, injectés. J'ai dit qu'il y a des gens, s'il veut t'avoir, il peut prendre l'image de ton pasteur pour te persécuter. C'est-à-dire quand il vient t'attaquer, il voit ton pasteur. Il vient t'attaquer, il voit ton pasteur. Sur le plan de la sorcellerie, tel que ça se passe avec les réseaux sociaux, il peut rentrer dans les réseaux sociaux, il prend l'image de ce pasteur-là. Et puis il utilise ça comme un masque. Et quand il vient t'attaquer, quand tu expliques le rêve, tu vas même dire aux gens, bon, mon cousin, mais elongi à papa, na elongi net papa. Ça veut dire que tu vas remarquer que dans les détails, il y a un doute. Donc ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui prend la forme pour venir te détruire et te décourager vis-à-vis de cette personne. Tu peux dormir avec ton mari sur le même lit. Si les gens veulent vous séparer, on peut amener un esprit de mari de nuit. Donc tu vois le mari, quand vous êtes comme ça, il ne te touche pas. Mais la nuit, il te touche comme mari de nuit. Tu dis, c'est l'image de mon mari. Et là, c'est dangereux parce que si tu vas voir un pasteur qui n'a pas la connaissance approfondie dans un domaine spirituel, il va te dire, c'est ton mari qui t'attaque, alors que ce n'est pas lui, c'est des masques. C'est bon? C'est bon? Ok. Et nous avons commencé à expliquer quel était... Il y a vous des rêves sataniques, c'est-à-dire des rêves qui ont un message par rapport aux images que vous voyez. Et si dans ces rêves-là, vous le voyez, faites très attention. Le premier rêve que nous avons développé mardi, nous avons parlé des rêves de la nudité. C'est-à-dire dans le rêve, tu vois nu, ou soit tu vois les autres nus. Nous avons expliqué que le rêve de la nudité, c'est un rêve satanique. Amen. Il faut chasser ça. Le deuxième rêve, nous avons commencé hier, je n'ai pas pu finir. Aujourd'hui, je vais faire un effort de finir. Le deuxième mauvais rêve de la vie d'un enfant de Dieu, c'est rêver les chiens. Les chiens, dans la dimension prophétique et dans la dimension de la parole, n'est pas un animal honoré. Le chien montre l'hypocrisie. Le chien montre le péché. Le chien montre beaucoup de choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir un chien à la maison. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que dans le domaine spirituel, le chien est non. Si tu as un chien à la maison, tu peux l'imposer les mains pour qu'il devienne utilisé dans un sens de la famille. Tu peux imposer. Parce que le chien peut devenir comme, il n'est pas, il peut devenir comme un membre de la famille. Mais si tu ne connais pas prier, on peut utiliser ce même chien dans le monde spirituel pour attaquer. Je crois que vous avez vu des images où le chien qui était dompté depuis des années, mais a bouffé le bébé dans une maison. Donc c'est un esprit spirituel qui est rentré au fait dans le chien qui a attaqué. C'est pourquoi il est dit, je bien dit, il est comme, il ne deviendra jamais membre de votre famille. C'est bon? Parce que le sang qui est en toi, ce n'est pas le sang de groupe 0 là, qui est chez le chien. Ok. Donc nous avons dit que le chien dans le domaine spirituel, c'est l'image des attaques du diable. C'est l'image de la puissance des ténèbres. Et le liquide qui est dans la bouche du chien, comme la salive qu'on appelle les glaives, c'est la parole méchante. Vous savez, dans le chien, il n'y a pas une bonne parole. Il y a de l'hypocrisie. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, oh, je t'aime, mais dans le cœur, il cherche ta mort. Quelqu'un te dit, oh, je veux ceci. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Il peut changer d'un jour à un autre. Acclame le Seigneur. Et nous avons dit que le rêve satanique, c'est un rêve très très dangereux. Et nous avons dit que le plus important dans le rêve, ce n'est pas de rêver. Mais le plus important, c'est de décoder le message qui est dans le rêve. Ça va? Il
faut décoder ce message-là qui est dans le rêve. Un rêve peut paraître un bon rêve, mais sur le plan spirituel, c'est un mauvais. Toi aussi, tu peux être là, penser que tu as fait un mauvais rêve, alors que c'est un bon rêve. Donc, il faut avoir la capacité de décoder ce message-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a une sœur qui m'appelle, elle est là, comme je ne peux pas citer son nom, donc je peux expliquer son rêve. Elle m'a dit qu'elle a vu sa fille, ils étaient dans la maison, mais il y a d'autres enfants qui viennent dans leur maison, parfois dormir. Et sa fille a crié dans sa chambre. Quand elle a crié dans sa chambre, l'enfant qui est devenu comme une famille là, qui est par alliance, donc a voulu violer sa fille. C'est un garçon, un petit. Donc il s'est réveillé, il est parti dans la chambre des enfants et la fille criait, elle dit qu'un tel a voulu me violer. Donc un jeune petit aussi, parce qu'elle aussi, c'est une jeune fille. Si toi on te demande d'expliquer ce rêve, comment tu vas l'expliquer? Tu as des enfants, tu as des filles, il y a des jeunes garçons de même âge qui viennent passer la journée chez vous à la maison, et au milieu de la nuit, tu as rêvé que l'enfant a crié, tu es parti vers l'enfant a dit un tel a failli me violer. Je pense que si tu n'as pas un interprète des rêves, tu vas dire que je ne veux plus que ces enfants-là viennent à la maison. L'enfant-là a des mauvaises idées. Or, dans l'interprétation, ce n'est pas ça. Dans l'interprétation, j'ai dit à la sœur, ta fille est en train de grandir. Il y a des gens que vous prenez comme famille. Il y a des gens que vous connaissez. Même dans le quartier et tout, vous avez sympathisé, qui ont des mauvaises idées sur votre fille. Ce n'est même pas l'enfant-là. L'enfant-là, c'est l'image pour dire que ceux-là aussi, ce n'est pas votre famille. Ils sont devenus comme votre famille. Mais il y a des gens qui vous rapprochent. Dans les idées, vous faites confiance. Vous dites, il y a aimé comment être sœur Amoun. Mais il y a une mauvaise idée sur votre enfant. Soit violer Yann, soit salfasoyer. Donc, si tu n'as pas l'interprétation, fais attention d'interpréter toi-même parce que tu peux te retrouver dans des situations difficiles. Vous savez, Joseph a dit au panetier, il dit, je marchais, j'avais un panier et les pains sur la tête et on est venu voler tant de pain et tout. Et Joseph, si c'était une autre personne, va dire, esprit mouyibi. Il a dit, non, quand on a volé, ça veut dire que tu vas sortir, c'est vrai, mais dans quelques jours, tu vas mourir. Parce qu'on va voler ta vie. Parce que le pain, c'est la vie. On n'a pas volé, on a volé le pain. C'est le signe de la vie. Donc on te volera avant 3 ans. Quelque chose va se passer, on va te voler. Cherchez toujours l'interprétation du rêve avant de décider, avant d'agir. Satan peut vous séparer des vraies copines, des vrais amis par des rêves. Depuis qu'on a prophète, on a rêvé maman pas vrai. Satan peut embrouiller ta journée, se gaspiller. Il y a des copines, il y a des sœurs qui sont plus que la famille. Faites très attention. Et on n'a pas la chance de les avoir toute la vie. Parce que je peux te dire, tes copines d'aujourd'hui, la masse mengue bébana. Mais parfois on a une là qui est plus que sa famille. Amen. Alors, on va lire le premier texte qui explique le combat des chiens. On entend expliquer comment les chiens peuvent nous environner, peuvent nous combattre. C'est dans le livre de Deutéronome et dans le livre de Psaume 22, le verset 17 à 21. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Là, on a parlé de ça hier. Continue. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Hier, on a dit ceci. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes pieds. Donc, quand ils percent, on n'a pas dit qu'ils ont griffé. On a dit ils ont percé. Percé en français veut dire ils ont fait un trou. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas perdre? De l'eau et le sang. Amen. Tu perds de l'eau, tu perds le sang. Le sang, c'est l'image de ta force. C'est l'image de ton esprit. C'est l'image de ta protection et de ta vie. L'eau aussi, c'est ta vie. Quand tu perds le sang et l'eau, donc tu es en train de mourir petit à petit. Parfois, tu étais parti à Brazzaville pour une veillée. Parfois, tu étais parti à Dolisie pour un mariage. Parfois, tu as fait un tour à Brazza pour aller acheter les choses. Mais tu es parti voir la famille. Et la nuit, là, quand tu dormais, on a mis les morsures. Ça peut prendre 3 ans. Tu es en train de perdre le sang petit à petit. Mais c'est maintenant où nous sommes là, tu vas commencer à dire, tu vas oublier que tu as fait un voyage à Brazza, ça fait 1 année.
Tu vas commencer à maigrir. Tu ne sais pas que ça revient de Brazza. Tu penses que c'est dans le foyer. Tu penses que c'est ta rivale qui te combat. Tu penses que c'est mes amis du travail qui me combattent. Mais le sang, quand on a percé, ça coule petit à petit. Tu es en train de maigrir petit à petit. C'est pourquoi on dit souvent qu'il ne faut pas faire seulement les voyages à tout moment. Surtout là où tu as grandi. Surtout là où les gens ne t'aiment pas. Surtout là où les gens ont les yeux sur toi, ils te surveillent. Surtout là où les gens ne supportent pas ton élévation. Bien-aimé, quand tu connais que dans tel terrain, dans tel espace, il y a des gens qui me combattent. Parfois, il faut venir pas trop propre pour te créer des problèmes inutiles. Si tu as quelqu'un ici à l'église qui te combat, tu viens pour célébrer Dieu. Tu n'as pas besoin. Il y a kangam na niveau pour que tu une talingue. Parce qu'on peut célébrer Dieu même simple, mais la gloire de Dieu va descendre. Donc il faut apprendre. Avant-hier, je vous disais, quand tu recommences à rentrer à partir de la 38e année de ta vie jusqu'en haut, il faut te faire mature. La vie d'une personne n'est pas dans ce que la personne porte, comme je suis habillé comme ça. Les mérites d'une personne, c'est dans ce que la personne réalise dans la vie. C'est pourquoi il y a une différence entre quelqu'un qui a le succès et quelqu'un qui a réussi. Le succès est lié, donc tu te fais connaître au niveau de beaucoup de gens. Mais celui qui a réussi, c'est celui qui a des choses qui garantissent son avenir. Ne cherchez pas à avoir le succès. Le succès a beaucoup d'exigences. Vous savez que dans la lignée apostolique et ecclésiastique, quand tu deviens évêque ou archevêque, ça veut dire que quand les gens ont faim, ils viennent chercher l'argent chez toi. Quand les églises ont des problèmes, ils viennent vers toi, tu prends les sacs de riz et tout, tu donnes. Alors, toi dans la course du succès, tu veux que tu deviennes évêque ou archevêque, alors que le niveau financier, tu n'en as pas. Le succès, c'est la recherche des titres. C'est la recherche de l'influence. C'est une position d'intimidation. Au lieu de te concentrer pour évoluer, tu es concentré sur les mérites. Moi étant que, on ne pouvait pas me saluer comme ça. On ne pouvait pas me parler comme ça. Mais si tu es pour toi simple, tu disparais et tu te fonds dans le milieu, tu vas évoluer dans la vie. Alléluia. Alléluia. Mes enfants. Donc, le chien, c'est un animal satanique utilisé dans le monde des ténèbres. Hier, on a dit, si tu rêves que tu as été mordu par le chien, la main, ça veut dire les sorciers veulent attaquer tes économies, tes finances et beaucoup de choses. Ton salaire, ils veulent hypothéquer même ton salaire. Souvent, il y a des gens, on les paye le 28. Et tu vas remarquer que le 27, un chien a poursuivi, a bouffé en main. Et le salaire va venir vers le 1er. Depuis le 27, Makambo est bandit. Moi, on a malade. Situation brûle. Donc, au bandit qu'au défa, tout en faisant une erreur de penser que c'est la volonté de Dieu. Au moment où vers le 1er, là-bas, quand tu vas prendre le salaire, il dit à sa copine, mais moi, j'ai failli perdre notre enfant. C'était compliqué. Heureusement que le salaire est venu, je vais payer. J'ai eu quelqu'un qui m'a donné de l'argent à dette. Là, je vais rembourser. J'ai pris 100 000, je l'ai fait sortir de l'hôpital, j'ai tout fait. Et là, je vais rembourser 125 000. Tu expliques ça comme un témoignage. Ce n'est pas un témoignage. Tu es dans le piège. Le but a été atteint par le diable. Tu as dépensé pour l'hôpital. Les 100 000, tu devais faire autre chose, mais tu ne l'as plus fait. Le diable a gagné. Il ne faut pas témoigner de bêtises comme ça. Jésus-Christ est celui qui guérit toute maladie. Il est capable d'empêcher que la maladie qui va amener l'hospitalisation par un simple sirop. Tu arrives à la pharmacie, tu dis mon enfant, ça on te donne des sirops de 5 000. Tu vas à la maison, l'enfant est guéri. Ça c'est ce que Dieu fait. Mais quand ça se complique pour que tu dépenses, ça c'est la morsure du chien dans les mains. Et deuxième chose, nous avons dit, quand le chien peut mordre ta jambe, ça veut dire on a bloqué ton évolution. On a bloqué tes copes, on a bloqué tout ça, on a parlé hier. On continue aujourd'hui. On est d'accord? Encourage-moi par un amen. Mets un peu la mayonnaise dans ton amen là. Ok. Quand tu rêves maintenant que le chien t'a mordu au niveau de la tête, ça me prouve que
toutes les bonnes idées que tu avais vont être étouffées par des problèmes. Les idées. Si moi je prends mon micro, ou je prends un deuxième micro, je commence au coin là-bas. Ou je vais là au coin. Maman Sabine, explique-moi ce que tu avais décidé cette année. La force que tu avais en janvier, en février. Année, faut me savoir. Année, demandez pas un rêve, il me connaît à côté, à mes foi. La motivation que tu avais en janvier, février, mars, c'était une vision. Tu avais des idées claires. Il y a même des gens quand ils travaillent à partir de janvier, ils font une petite réunion. Je ne sais pas qui vend sambo ou bien vin rouge. Madame, vraiment, allez, premier mois de janvier, bon, 50 millions. Deuxième mois de février, garde les 40 000 là, je n'ai rien eu. Ça commence à diminuer, dis avec moi diminuer. Après le mois qui vient, je n'ai rien eu. On va voir le mois prochain. Après le mois qui vient, 20 000. Après mai, donne-moi d'abord l'argent que j'ai caché chez toi. Là. La vision que tu avais en janvier a été mordue. On a mordu. Tu as bien commencé, mais tu finis toujours mal. Je suis venu arrêter cet esprit. Et je suis venu déclarer la délivrance. Des bonnes idées. Il y a une soeur qui m'avait dit, mon mari, quand il n'a pas bu, quand il est en crise, quand il n'a rien, non, il a des bonnes idées. Mon mari, quand il n'a rien, il est en chômage, non, c'est un philosophe Pythagore. On va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Bon qu'elle veut. Il y a des hommes, ils sont mieux dans le chômage que dans le travail. Donc je déclare que leur chômage continue. Parce que quand il est au chômage, tu es à l'aise. Mais dis-moi ce que tu veux, l'argent ou le chômage? Il est meilleur dans le chômage. Qu'il reste chômeur et toi commence à faire le commerce. Tu auras un bon foyer. Donc, quand on touche la tête, on touche des bonnes idées. On touche la vision. Les motivations que tu avais même à chercher l'argent. À doubler le boulot de métier. Bon, c'est vrai, je serai telle place, je vais aussi faire ceci. J'ai rencontré des frères au niveau de la Côte d'Ivoire. La majorité des gens là-bas, ils ne sont jamais figés dans un travail. S'il est pasteur, il doit faire des affaires. S'il est pasteur, il doit faire le commerce. S'il est enseignant, le soir, ils vont en un supermarché. Le soir, ils vont quelque part. Il y a des gens qui travaillent et le soir, ils font le gardiennage. Ils ont compris que la vie a pris une vitesse. Et les charges que nous avons, c'est tellement élevé. Donc, il faut se battre dans la vie. C'est toi qui es dans la distraction. Tu peux rester dans un VIP et faire 3 heures du temps. On doit de bouger le corps et les reins. Après, il y a même des gens qui m'énervent. Surtout, il y a une catégorie de gens qui m'énervent. C'est lui-même qui paye la bière et puis il pleure dans des chansons. Donc, double impact à Bouyeza. Tu as dépensé et puis la bière te frappe. Donc quand tu le tends une chanson, même de Kofi là, ça te rappelle quoi? Ça t'ajoute quoi? Peinte. La tête, quand la morsure touche la tête, ça enlève les bonnes visions. Ça te fait remplacer des mauvaises visions. Ça veut dire que parfois l'argent peut tomber dans tes mains, 300 000, 400 000, 500 000. Dès que ça tombe, comme on a volé la vision, tu vas te lever et dire, miroir. Tu te lèves devant le miroir comme ça. Et puis tu dis, il y a un synthétique. Ah, au fait, tu as oublié que tu avais dit qu'il y a lancé camion à sable. Le diable commence à faire apparaître ta tête. Il y a comme des pigeons. Et puis, toi, tu as fait tout le mois avec Basuki. C'est ça la façon. Parce que nous me communiquons façon. Allô, bah vrai cheveux en kaka. Et quoi? 175 000. Ok, Phyllis Mounou. Moi, na fils oh, pas n'yangé conforme quoi? Iki. Pas n'yangé conforme. N'yangé bakam que vous n'avez négligé que vous n'avez. N'a quand même moi c'est à talo.
Vous commencez à attendre, on a 500 000. Vous avez 500 000, 5 millions. Il y a mes fils, vrais cheveux. Il y a mes couilles, bon. Allô, un tel, comment là-bas? Expliquez pas une pommade na sala parce que pas tant que na peut bombe à jouer. Expliquez pommade. Ouais que moi mélange moi aussi, il y a 45 000. Oh zone na moko ta quel panga munu, mon afisanga 45 000 5 000 yangi a transport ko ba kangi nata. Panga ngi conforme papa, maman. Entre temps 75 000 na 50 000, nous sommes de 200 et quelques. Vous voyez donc? Nous sommes à combien? 200 combien? 225. Alors, les bêtes pendant la fête, la famille la fois passée. N'a c'est la make-up. Oh, fille mosquée na kota luandili, kumboya dinga nani. Patricia. Ah bon? Mais on peut demander cher, hein? Bah make-up à qualité, il y a un qui vend cher. Il y a un même pendant 25 000 ans, 5 000 Eh, il y a soit négligé pas rien qui. Il y a soit négligé pour des. Moi, je paie ça. De toute façon, depuis bac, nous mettons ensemble. Yo moto zakaba 500, ozongeli ba taxi. Kakana téléphone kabwe. Vous partez là-bas. Bien aimé, quand tout va finir, tu rentres à la maison, tu as 250 000. Bata ba sac. Oh, il y a un sac, moi je peux te commander. Et puis, il y a des gens comme ça. Donc, il peut changer même les rideaux de sa maison sans programme. Mais tu avais un projet. Tu avais un projet au début de l'année. Ce n'était pas les vrais cheveux, ce n'était pas les make-up. Et puis tu viens avec ce make-up, tu n'as pas même de fête. C'est pour vouloir nous démontrer les make-up dimanche ici. Et puis même moi, ton pasteur, quand je te vois, je ne te reconnais plus. C'est comme si tu as été dessiné. Rien dit d'offrande. Même moi, je ne peux pas t'imposer, parce que je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, ton make-up te perd même la bénédiction. Et puis il y a des gens comme ça, quand il dépose là-bas, il va s'asseoir, il fait des gestes, et puis il dit là, mais la qui c'est qui? La qui c'est Nani? Tu es en combat avec qui? En guerre avec qui? C'est simplement l'efficacité du chien. On a touché ta tête. On a volé toutes les idées. Maintenant, ces gens-là ont une dernière prise qui énerve. Si c'est ta femme, ta soeur ou ton mari, quand tu vas maintenant contrôler l'argent, nous on a calculé ici, hein, il y aurait 125 000 dans les 500 000. Nan me touche mbonga mounou. Oh. Nan me touche mbonga mounou. Papa, qu'a façon que tout là kon? Qu'a façon que tout là? Et maintenant, quand tu prends le stylo, tu calcules, tu te rends compte que tu as dépensé tout l'argent. C'est parce que on a touché ta tête. Quand tu rêves qu'on a touché ton dos, c'est-à-dire qu'on a mordu ton dos par un chien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de proche qui va te jouer un coup. On appelle ça être poignardé dans le dos. Tu es en train de marcher, puis tu vois un chien venir mettre la morsure au dos, sache que dans l'interprétation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de proche. Si tu es une autorité, un chef, ou tu es à la tête de quelque chose comme moi, comme ça, je connais qu'il y a quelqu'un dans ma ceinture qui va me trahir. Quelqu'un de proche, qui, quand il vient t'attaquer, il ne t'attaque pas par le devant, il t'attaque par derrière. Et il va te poignarder parce que tu laisses l'espace à cette personne, tu le laisses derrière toi, tu te crois que tu en sais que ce qu'on liebi motote, moto oyo, que nous connaissons qu'il est dangereux pour nous, on le laisse en face pour voir comment le coup va venir. Maintenant, quand tu as déjà confiance, tu peux laisser quelqu'un derrière le dos. Amen. Amen. Donc, quand tu vois qu'on t'a mordu au niveau du dos, ça veut dire qu'il y a une trahison. Quelqu'un de proche, ta ceinture, un de tes collaborateurs, une copine que tu fais confiance, une personne, il y a une main noire qui va te renverser derrière ça. Vous voyez que pour mon cas, boum, baïbi mbongo, pour mon cas, boum, baïbi mobile, pour mon cas, boum, baïbi poste. Parce que on t'a mordu par le dos, mais tu as négligé. Quand tu vois un chien, ça c'est très important. Lécher ton sexe
étant qu'homme ou étant que femme. Satan est en train de mettre la distraction dans ton foyer, dans le cadre de la sexualité. Donc, tu vas commencer à vivre les esprits de marée de nuit. Parce qu'un chien a léché ton sexe la nuit. Tu vas remarquer que tu seras dérangé par des désirs sexuels au milieu de la nuit, 2h, 3h du matin. Perturbé parce que c'est le matin pour que la journée soit influencée par l'infidélité. Tu vas être perturbé entre 3h jusqu'à 5h du matin. Tu vas te réveiller avec les désirs et tu pourras aller donner ton corps à n'importe qui parce que le diable est en train de t'amener à l'infidélité. Quand tu rêves qu'un chien a léché ton sexe, c'est que il va manipuler des choses dans ta vie et tu peux tomber dans l'esprit de la pédophilie. Ça veut dire que cette action-là où un père a été attaqué, léché, son sexe a été léché par un chien, il peut coucher sa propre fille à la maison. Il se réveille, il rentre dans la chambre de ses enfants, il est en transe, il a un esprit qui l'amène. Il abandonne sa femme dans sa chambre. Soit sa femme n'est pas. Il peut aller monter sur ses propres enfants. Parfois on condamne, mais on ne sait pas qu'il y a un esprit qui est rentré. On enlève l'intellect, on enlève la raison. Il va commencer à sortir avec sa propre fille qu'elle a mise au monde. Parce que quelque chose s'est passé sur le plan spirituel. Il y a un chien qui est venu lécher son sexe. Et c'est de la même manière que les hommes, quand on lèche ton sexe dans la vision, les hommes qui sortent avec toi, toi-même tu te réveilles le matin, tu te nettoies, tu te fais belle, tu n'as pas de microbes, tu ne sens pas d'anomalie dans ton corps. Mais quand un homme, permettez-moi l'expression, couche avec vous, il ne sent pas votre corps. Mais parce que ce corps-là, dans le monde spirituel, on a hypothéqué cela, l'homme ne peut pas sentir des désirs quand il est avec toi. Et certaines personnes dans les rapports sexuels, l'homme est motivé, il se touche. Il y a des enfants, je ne peux pas aller trop en profondeur, mais à la fin, quand l'homme est dans sa pénétration, il s'affaiblit à l'intérieur de toi. Parce que le corps-là a été léché par un chien de famille, dans la sorcellerie, a détruit ton plaisir sexuel. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand on te montre ta rivale, quand on te montre des gens qui sont en train de te perturber, tu ne peux pas croire. Le problème, c'est que toi, tu es resté belle, mais ton corps de femme, on a enlevé tout ce qui est désir et attirance. Parce qu'on a envoyé un chien de famille pour te détruire. Du haut de ce préchoir, je suis en train d'annuler cela dans le nom de Jésus. Quand tu grandissais, quand un homme te colle, il ne peut pas quitter n'importe comment. C'est venu d'où ce que tu vis aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une sémence qui a été déposée. À un âge où tu commences déjà à vivre des choses difficiles. Quand on lèche ton corps à travers un chien dans le songe, le jeune homme revient à la masturbation. Des choses qu'il a abandonnées quand il était étudiant, des choses qu'il a abandonnées quand il était seul. Il a une femme à la maison, mais il se masturbe. C'est parce qu'il y a un désir qui ne vient pas de toi-même, mais ça vient du diable. Il faut que ces choses-là s'arrêtent dans ta vie et que les choses changent. Parce que vous savez que la masturbation brise les bonnes bénédictions. Quand tu te masturbes une nuit, même si tu avais un rendez-vous d'argent, le matin tu ne réussiras pas ça. Parce que en se masturbant, on pense à une femme. Donc au fait, tu es en train de commettre un péché sans que tu te rendes compte. Et parfois on est en contact avec un esprit dans la douche, on ne se rend pas compte. Jusqu'à ce que ta jouissance sorte. Et ça tombe dans les mains d'une femme ou dans le corps d'une femme. Toi tu penses que ça tombe dans la douche. Mais spirituellement, ça tombe dans le corps d'une femme, un désir spirituel. Je suis venu du haut de cet autel arrêter ces gens d'esprit. Je suis venu te libérer de la malchance et de la malédiction. Un homme ne peut pas te connaître et fuir. Ce n'est pas normal. Je suis venu sanctifier ta vie, sanctifier ton corps, sanctifier ton esprit, sanctifier. S'il y a un chien qui t'a léché, je détruis la sémence de ce chien dans ton corps et je libère ta vie dans le nom de Jésus. Tu vois les plaintes des sœurs, les plaintes des femmes. À un âge où tu as là,
tu as déjà des problèmes de faiblesse graves. Parce que quelque chose s'est passé sur le plan spirituel. On a détruit ton corps de femme. Alléluia. Et tu vas commencer à te plaindre. Il y a même des gens, quand ces choses-là tombent, la glaive là est tombée dans ton corps, tu seras obligé d'avoir toujours des lingettes. Tu es comme ça, tu sens de l'eau sortir de ton corps de femme. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu mouilles n'importe comment. Simplement parce qu'il y a un chien qui a laissé la glaive là, qui est des microbes que l'appareil de l'hôpital ne peut pas détecter, mais seulement sur le plan spirituel on peut le détecter. Tu dois avoir la force de faire des services, payer l'huile, faire des bains intimes avec l'huile de la prière pour que tu sois délivré. Achète du sel, amène chez le pasteur, il prie. Tu vas à la maison, tu fais une semaine. Chaque 5 heures, tu fais des bains intimes avant de dormir avec des psaumes qu'on va te donner pour détruire cet esprit. Dieu doit réconcilier ton lit conjugal. Dieu doit restaurer ton lit conjugal. Depuis un certain temps, il y a un esprit sur ton lit qui met la débandade, qui met la séparation. Je rentre dans ta chambre spirituellement. Je détruis cet esprit dans le nom de Jésus. Je déclare la délivrance. Ton amen n'est pas bien. Mets le citron dans ton amen là, pardon. Quand le chien lèche ton corps, tu peux tomber dans la pédophilie. Tu vas commencer à aimer les petits enfants qui n'ont même pas de seins, qui n'ont même pas de corps. Mais ça sera comme un fantasme pour toi. Tu aimes les enfants des voisins. Tu es en train de les doigter, c'est une sorcellerie. Entre-temps, tu as des filles. C'est devenu courant dans notre pays où les parents couchent avec leurs filles. 5 ans. La fois passée, j'ai vu l'image d'un enfant de 9 ans, son propre père. Ils font ça, je ne sais pas pour faire quoi. Mais c'est des fantasmes, c'est des esprits. Parfois, toi, tu vas, quand tu ne pries pas, tu vas chez un féticheur, tu vas chercher à te protéger. Mais le totem de ce féticheur, c'est le chien. Il va commencer à blaguer avec tes enfants. Parce que si c'est lui qui te travaille, donc tu l'invites dans ta maison, il sera ton Dieu à la maison. Il va commencer à blaguer avec vos enfants. Faites très très attention. Alléluia. Dis-moi un amen. Amen. Donc ça peut amener l'esprit de l'homosexualité aussi. Des frères qui préfèrent les hommes que les femmes. Et il te dit comme ça en face. Il n'est même pas né en Europe. Il est né en Pita. Il te dit Mougezola Moubabakal. Et ce qui est bizarre, lui qui te parle, Mougezola Vanda Kento. Non, regardez. Des esprits comme ça. C'est des choses que vous négligez, mais priez pour vos enfants pour ça. Priez pour vos enfants. Des sœurs qui deviennent des lesbiennes. Moi, je n'aime pas les hommes. Moi, c'est les femmes. Et vous les voyez coller tous les jours. Quand tu viens même dans la maison, tu dis, oui, maman. Oh, maman est avec tantine intel. Il cause dans la chambre. Kendo kuta bangona mayel, bakanga porte. Donc, une scène comme ça que j'ai vue dans un pays là où j'ai voyagé, il y avait une femme servante de Dieu qui se promenait toujours avec sa collaboratrice qui touchait, avait toujours sa Bible et tout. Elle voyageait partout, elle doit aller avec elle. Or que la collaboratrice là, c'était devenu sa femme. Donc les deux, une servante de Dieu, les deux. Après, il y a eu un problème. Quand ils sont partis prêcher quelque part, ils sont partis dans un repas. Maintenant, la collaboratrice là, il y a un pasteur qui s'est intéressé. Commençait à draguer la collaboratrice et tout. Elle a pris une bouteille de vin, a frappé sur le pasteur là, c'est devenu des problèmes. Moi, j'ai aimé le pasteur, il peut m'épouser. Et il revenait d'un autre pays que je ne vais pas citer, mais ils étaient en Côte d'Ivoire maintenant. Donc, c'est devenu des problèmes. On a fait 3 ans ensemble. On a fait comment expliquer? Ils sortent ensemble. Donc, ma pasteur n'a protocole à yard. Donc, ma pasteur, monsieur, et protocole chéri. Et je vous dis, c'est jusqu'au Congo. Il y a des gens, vous les voyez, oh, c'est des vraies copines. Non, ils ont un problème la nuit, se touchent, ils voient des films porno ensemble, ils voient des choses bizarres ensemble. Et la crainte de l'éternel, c'est seulement les hommes.
C'est l'infidélité. Donc c'est un esprit qu'il faut attaquer par la prière. C'est pourquoi il y a des moments quand tu pries, quand il faut te sanctifier tout le corps, il faut te protéger pour que le diable ne profite pas pour nuire ta vie. Ton amen est bien? Acclame le Seigneur. Ça peut amener les faiblesses sexuelles. Ça peut amener la frigidité. Frigidité, c'est une femme, elle prépare à manger, elle fait tout. Mais elle fait tout pour que son mari ne le touche pas. Quand son mari touche comme ça, elle sent comme elle est menacée. Amen. Dès que tu la touches, c'est zone qui bembe. Quand elle veut dormir, elle porte même 3 kilotes. Elle ne veut pas que tu la touches. Donc, si tu commences à chercher au lit, là, jusqu'à 5 heures, c'est là où tu enlèves le dernier pantalon. Et puis c'est 5 heures déjà. Ou c'est 6 heures. Frigide ne veut pas que l'homme te touche. Ça, c'est parce que c'est un désir que le diable a enlevé pour que ton foyer ait des problèmes. Toutes les femmes qui sont à l'église ici, qui refusent le corps à leur mari, c'est une malédiction. Une malédiction. L'homme peut prendre sa femme n'importe quand et n'importe où s'il le désire. Regardez-moi avec les gros yeux, je répète. Comme le professeur de français disait, repeat, je répète. L'homme peut prendre sa femme n'importe quand et n'importe où. Dans une voiture, donc c'est sa femme. Nambonga zamnge motivé nambonga zandu na mamamba kaka ngeme ku mupelo. Pas question. Et Dieu dit même tout kumba muna kati mamamba ben. Et Dieu dit, l'homme, la femme n'a pas le pouvoir sur son corps. Il y a un frère qui a appuyé ici. Je répète, quand il veut, où il veut. Si il dit, c'est comme vous êtes assis là, chacun a sa vie de prière. C'est pas ça. Il y a ceux qui prient 4 jours, 4 fois le jour. Ils prient à 5 heures. Vers 10 heures, l'après-midi et le soir. Il y a ceux qui prient le matin, l'après-midi, le soir et au milieu de la nuit. Ça, c'est sa force de la prière. Vous comprenez? Je peux développer, vous avez compris. Non, vous n'avez pas encore compris. Il y a ceux qui prient seulement le soir, avant de dormir, ils prient. C'est comme ça aussi l'homme. L'homme peut prier aussi 4 fois. Le jour, Dieu ne dira pas, oh, je veux pas, je veux pas. Dieu dira, mon fils arrive, je t'aime mon fils. C'est important. Si tu n'es pas prêt à faire ce que l'homme veut, ne cherche pas à te marier. Ne cherche pas. Amen. Ne cherche pas. L'Ukanani délivrance et puis au Bali. Le mariage, ce n'est pas les beautés. Le mariage, ce n'est pas seulement non. Le mariage, c'est quelque chose de profond. Et le sexe a près de 70% de partage dans un foyer. Il ne faut pas être là comme une fille qui est maudite. Quand tu es à la maison, là, même dans la chambre, babitamba, là, parlons. Non, ça, ce n'est pas le foyer. À César, ce qu'il y a. À Dieu, ce qu'il y a. Voilà. Acclame le Seigneur que je parle. Quand tu passes et il y a un groupe de chiens qui ont été dans les chiens à bois là, quand tu passes, ça veut dire qu'il y a un esprit, de mort qui est sur toi. Quand tu passes, il y a un groupe de chiens, le chien à bois là, frère, c'est un signe. Donc, moi je sais, ça c'est les chiens. Le monsieur Roger est passé avant moi, il n'y a eu rien. Un autre monsieur qu'on appelle Serge, il est passé avant moi, il n'y a eu rien. Mon tour, dès que je passe, papa, ça ne veut pas dire que tu es trop sapé, non. C'est un esprit de mort qui est sur toi. C'est pourquoi les les chiens à bois. Donc c'est un esprit de mort. Tu es en train de vivre une période sombre
Quand les chiens te voient avec les yeux spirituels, ils sont en train de te montrer que toi, tu es la cible des gens. Tu vas bientôt mourir. Ou soit tu as un deuil qui est en train de te poursuivre ta famille. C'est un signe. Deuxième signe, quand les chiens aboient et te suivent derrière. Là aussi, c'est autre chose. Parce que tu passes, c'est pas grave. Mais quand eux, ils te suivent derrière, ça veut dire qu'il y a un groupe de sorciers de la famille. Il y a une association qui est montée dans votre famille. Et cette association, les gens sont en train de s'organiser pour te bouffer. Si tu passes et qu'ils ne te suivent pas, c'est autre chose. C'est un esprit de mort. Mais quand ils te suivent, ça veut dire que c'est une association. Il y a une équipe, ton grand frère, ton oncle et votre tante là-bas. Amen. Il y a une équipe. On a toujours des tantes là. Vous voyez, tante, moi aussi, même papa, ben qui m'a aidé. Vous savez, Masunda. Donc, ça prouve qu'il y a une équipe. Quand tu dors, tu rêves que tu joues avec un chien. C'est qu'il y a une situation bizarre, démoniaque, qui est dans ta vie, mais tu blagues avec. Que tu es en train de négliger. Il y a un défaut là. Il y a un esprit là. Point fort. Tu dis, hein, si tu zolmoun, il y a un zolmoun à colère. Ça veut dire que quand tu arrives à blaguer avec un chien, c'est que tu as quelque chose, un défaut que Dieu te reproche, mais tu es habitué à ça maintenant. Tu trouves ça maintenant normal. Donc même quand tu rencontres un homme, l'homme te dit on va manger au restaurant, vous finissez de manger et tout. Tu lui dis, signe la savane, ça va me ta colère. Donc tu prends ça normal. Il y a une de mes filles qui n'est plus ici, et je crois qu'elle est en voyage. Son mari m'avait appelé. Elle a dit à son mari comme ça, papa, je vais les ninjas. Je vais vivre. L'homme a eu peur. Et l'homme a demandé à Jack Remé, il a dit à Jack Remé, vraiment, je vais voir votre pasteur, parce que ce que ma femme m'a dit là, ça me fait peur. Papa, je vais sakana tete. Je ne sais pas si dans la maison, elle peut faire poum poum poum, elle peut disparaître. Je ne sais pas. Mais comment tu peux dire à ton mari, mais quoi les ninjas? Donc, elle trouve que l'esprit ninja, c'est un esprit normal. Voilà. Dans l'invent, il y a des boules qui montent, paf, mouling, mais basika, il y a mes imams comme la fontier, ninja. Ça vient expliquer que mange que souffrir, bah jou mange tala mouve ninja, mouge ninja, mouge zimbanak. Et quand le mari est venu me parler, il vous dit, na bengi maman, ba lokayo. Nano timi si ça même bien te, wa ninja, tu fais papa, nangana c'est déjà bongama, musa baseka quoi, basena bureau mukwen. Tu es maudite. Donc, les défauts, il faut changer. Quand tu vis seul, tu as un caractère, tu as un comportement. Quand tu vis maintenant avec un homme, ma fille, tu n'as plus de vie. Tu t'accordes à la vie de ce monsieur et tu marches à son rythme. C'est comme ça. Ton mari te dit, bon, moi, culte, je ne veux pas de ça. Tu vas prier seulement les dimanches. Tu dois accepter. Parce que mauvais moutkou langue. Tu as la moubiev. Tu acceptes. Ngate mon abala yo. Na David. Et tu vas rester comme ça un temps. Tu dois seulement faire un effort de commencer à l'inviter même un dimanche. Qu'il écoute la parole. Peut-être un jour la parole va toucher. C'est lui-même qui va désormais te dire, il faut partir. J'ai aimé le pasteur, j'ai aimé la prédication, tu peux partir. Ce n'est pas des bras de fer. Maman, vous espérez que vous mauvais. Si ton mari, c'est lui ton chef. Soit tu fléchis les genoux. 1 mois, 2 mois, et puis tu reviens vers lui. Vous dites, papa, mon père spirituel, là, tu m'as eu dans la prière. Laisse-moi aller à la prière. Pardon, papa. Tu vas voir. C'est tout. Mais tu peux pas faire des bras de fer. Tout du bokangé, tout du bokangé. Mungele, ngena zonza, ngena courage. Le bagay bingis nge, moi, kwenke kune nge bankulala na kwenke. Na tontange.
On ne compte même pas Mamba Fasoen, c'est pas Bingisingé. Tu as tort. Quand tu dors la nuit, tu rêves le chien sur votre lit. Dieu est en train de démontrer que l'infidélité est entrée au milieu de vous. Amen. Rêver un chien sur votre lit conjugal montre que l'infidélité est entrée. Je vous ai déjà expliqué ces choses-là sur les trucs de la chambre. On est en train de montrer un désordre spirituel, une agressivité dans des rapports sexuels, des pratiques immorales dans la sexualité. Attention, vous savez que nous sommes des enfants de Dieu. Même quand vous faites des rapports sexuels, ne faites pas les pratiques des chiens. C'est-à-dire ne devenez pas animal. Amen. Ne soyez pas influencés par ce que vous voyez à la télé. Vos rapports sexuels doivent être sains. Ça doit être sain. Oh, on a des enfants. J'ai des choses que je peux vous dire ici. Mais vous comprenez qu'il y a des choses qui sont inhumaines. Inhumaines. Il y a des pratiques que je peux expliquer devant les enfants, mais il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Mais je pouvais vraiment aller en profondeur. Je pense qu'on va faire en décembre quelque chose. Je vais parler de la journée ouverte. Et je parlerai des foyers. Et je vais aller en profondeur de ces choses-là. Il y a des pratiques qui sont sorties. Par exemple, on enchaîne une femme, ou c'est la femme qui enchaîne le monsieur. L'homme aussi dit que j'ai des fantasmes avec ça. Et puis tu commences à chicoter le monsieur. Vous avez déjà vu ça, non? C'est des pratiques sexuelles. Il y a quand même une chaîne d'être prisonnier. Et puis on s'est chicoté. Et puis l'homme aussi dit, wow, c'est bon, c'est bon. Non. C'est des pratiques immorales. Dieu a préparé des endroits, des places dans le corps où on doit faire les rapports. Les gens changent de place. Pas que déménager. Il faut chasser ces choses-là au milieu de vous, mes enfants. Ton amen n'est pas bien. Dis à celui qui est à côté de toi, tu déménages souvent. Nigi saye, tout naïe. Dis-lui, tu as déjà fait le déménagement. Tu as quitté Ngoyo Pumpita. Ni façon Zola, c'est pas bien. Quand tu vois le chien au milieu de votre salon dans le rêve, ça veut dire que les disputes vont commencer dans votre maison. L'incompréhension va s'installer au salon. Le salon, c'est là où il y a le canapé, là où le papa et les enfants restent. Donc quand tu vois au milieu des songes, même quand tu n'es pas marié, tu loues maintenant ta maison, chambre, salon, et il y a un homme qui prend la charge de cette maison-là. Quand il arrive, tu vois dans le songe au salon, sache que cette relation va bientôt se briser. Il y a des gens qui ont rapporté des mauvaises choses contre toi. Ça va refroidir la relation. Le chien dans le salon, c'est l'image de l'incompréhension, c'est l'image de manque d'harmonie, c'est l'esprit de division dans votre maison. Quand tu vois dans ton rêve le chien dans la cuisine, tu dois savoir que ta femme a ouvert une porte. Donc pour nous les prophètes, nous connaissons. Tu dois déjà savoir que tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu dois seulement dire à ta femme, il faut te calmer. Il faut te calmer. Ça veut dire qu'elle a ouvert une porte. Déjà le numéro est parti. Il y a une relation. On est en train de lui envoyer l'argent à la maison. Quand vous êtes assis là, ce qui fait un ging là, c'est un momo. Chez vous à la maison. Il y a des sœurs, si tu lui prends son téléphone, elle est morte. Tout c'est dans le téléphone. Tout. Tout. Quand tu vois le répertoire d'une fille, quand on dit il y a même 17, il y a 10, il y a 16, même moi le pasteur, il y a Patrick. Non. Est-ce que toi tu as 17 frères dans votre famille? Tu n'as qu'un seul frère. Il y a qui vient ou d'où? Et peut être à la maison là, comme un DG. Seulement avec le téléphone là. Il
Yagi, si tu vois ta soeur, façon palume Kangmoun, mon asata moi 2000. Il y a Serge, depuis Soukme Diavé, normalement, bakala mo pesa comme bon gazande, mais ba maison à l'hôpital faut mo diaka makayabu, si mon sou moi di kayabu. Il y a Patrick, on dehors ba prière ngé. Mon dimiange ko se fwawa. Donc vous tenez dans la il y a Patrick, si me bongé yai, mo zangé pasteur, mais yai pour que comprendre que mo vraiment les kangé. Vraiment, mon asata moi 4000, mon soumbe Ferralgo. Et Ferralgo va dar 4000. Il y a Paulin. Ah, bah, mes amis, ma chaîne, mais soit ma chaîne à 5500. Parce que moi, je suis que série, moi, c'est une partie, moi, c'est important, il faut me suivre. Il y a Herman. Et donc, quelqu'un qui s'est réveillé 100 000 francs à 17h, elle va payer pour les kétos. Comment tu as fait sans sortir? L'obalaga téléphone. Et des gens comme ça sont à l'église. Normalement, ben bon Dieu font les entreprises. Mais que tu maillé là. C'est pourquoi moi, quand je n'ai rien laissé, je n'aime pas manger. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'où ça vient. Et parce que comme ça, si on te fait bah foufou, hein. On te fait bah guerre, bah mon soir foufou aussi. Yagi mélangé. Et puis foufou n'gene foulouk fait parce que Yagi qui n'a kati. Il y a Serge. Il y a Patrick. Bah ça que paka dongo dongo. Ngo aussi. Que cet esprit sorte de vos familles. Que ça sorte de vos maisons. Mes enfants. C'est pourquoi vous allez voir des gens. Dès que le téléphone a même tableau, me vend de toucher. Il y a un lave. Même la pipe que ça. Amadou, dans le grand marché. Il y a des téléphone de pipe. Parce que si le téléphone coup fois, entreprise, mais fois. Je chasse cet esprit. Donc, quand tu vois un chien dans la cuisine, c'est la femme qui a ouvert la porte. Baya, baya, baya. Mais tu rentres dans leur message dans WhatsApp, na baya. Yaya que sont en moto, bébé, tu me manques. Quel genre de yaya? Et petite soeur aussi que vous tous, tu me manques aussi, bébé. Mais comment? Il y a des gens qui font honte à leur mari, qui font honte à leur foyer. Genre, quand ils arrivent même dans un certain, comme quelqu'un demandait que trop, il y a un niveau ça c'est mettons les gens. Il y a la guerre. Naïs intime papa, foufou ni mourir fils. Votre lit conjugal, votre cuisine ne doit jamais avoir les chiens. Si vous voulez des foyers, battez-vous avec l'argent que vous avez des foyers là. Ne faites pas les infidélités. Amen. Voilà. Nzamba ko tolérer ne ba makambo susu mais il y a infidélité. Moi c'est à la kachali bala ndima na miso bato que je suis madame intel. Il y a dangereux. On est d'accord? Dis à celui qui est à côté de toi, il faut changer. Si bien ma boca au salé l'autre côté bonne église. Sœur, frère, touche la personne, ne fuis pas. Bon bundana li bande église awate. Le chien devant la porte, il n'est pas encore entré. Dieu est en train de t'avertir qu'il y a un esprit qui est en train de venir. Fais attention. Double la prière. Fais attention. Il y a quelqu'un qui rôde. Il y a quelqu'un qui cherche l'espace pour rentrer. Et je suis ici pour te dire, je ferme la porte. Ça ne rentrera pas. Là où Dieu t'amène, plus jamais on parlera de ces choses. Je ferme la porte.
Si tu as pleuré hier, tu ne pleureras plus après. Si hier tu étais en lamentation, tu ne vas plus te lamenter. J'ordonne à tout esprit de s'arrêter devant la porte. Ça ne rentrera pas. L'infidélité ne rentrera pas. La sécheresse ne rentrera pas. Le chômage ne rentrera pas. La pauvreté ne rentrera pas. Le malheur ne rentrera pas. L'esprit de mort ne rentrera pas. L'esprit de la maladie ne rentrera pas. Le manque de contrat ne rentrera pas. La douleur ne rentrera pas. L'envoûtement ne rentrera pas. La malédiction ne rentrera pas. Ça reste devant la porte. Réveille ton esprit. Ne donne pas accès à ces choses. Si tu es une femme, tu dois savoir que c'est la femme qui est la lionne de la maison. Refoule ces choses-là. Il n'y a plus de place dans ta maison. Ça reste devant la porte. Quand les chiens contournent la parcelle dans le rêve, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est en train de rôder autour. Il y a un esprit qui veut t'avoir, qui est en train de rôder. Les gens sont en train de te poursuivre. Les chiens sont en train de te poursuivre. Il y a un esprit. Alors, quelle est la solution rapidement pour qu'on finisse? Quelle est la solution? La solution se trouve dans Apocalypse. Je vais lire ce verset-là. 22. Verset 15. Apocalypse 22, verset 15. La Bible dit quoi? Dehors les chiens, les enchanteurs, les meurtriers, les idolâtres, les impudiques et quiconque aime ces pratiques mensongères. Ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser que les chiens restent dans vos maisons sur le plan spirituel. Dieu dit dehors les chiens. Alléluia. Prends la décision aujourd'hui de faire sortir cet esprit dans ta maison. Dieu n'a pas besoin de ça dans ta maison. Prends l'autorité. Aujourd'hui que tu es en train d'écouter ce message, prends l'autorité de chasser cet esprit dans ta maison. L'esprit des chiens, c'est un esprit qui a pris place dans nos familles et dans nos maisons. Ferme les portes au monde des ténèbres. Ferme les portes à la manipulation de Satan. Et que les portes soient fermées. Et que les choses changent. Le pouvoir de chien n'aura plus l'autorité dans ta maison et dans ta famille. Le pouvoir des chiens ne pourra plus te suivre au milieu des chemins. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'allume dans un feu. Et que les choses meilleures commencent dans ta vie. Au moment où je suis en train de parler, je déclare que l'esprit de chien n'a plus de pouvoir. Quand tu verras les chiens dans ton rêve, tu vas sursauter, tu vas prier, tu vas chasser. Et je déclare le retour à l'envoyeur. Si cet esprit vient de côté maternel, cet esprit doit retourner. Si ça vient du côté paternel, ça doit retourner. Ton foyer doit être tranquille. Ta vie doit être tranquille. Ta maison doit être tranquille. Ton travail doit être tranquille. Ton ministère doit être tranquille. Ta vie doit être tranquille. Tes enfants doivent être tranquilles. Ta famille doit se stabiliser. Dans le nom puissant de Jésus. Du haut de cet autel, je déclare que tout le complot qui se prépare contre toi ne s'accomplira pas. Les paroles qui sont déclarées contre toi, je déclare cela nul et sans effet. Je suis ici avec un stylo rouge pour corriger tout ce qui est noir sur ta vie. Je dis au nom de Jésus, même si c'est noir, quand le rouge passe, le rouge domine. J'ai pris le sang de Jésus et je dépose au milieu de ta maison. Que tu sois libéré, que tu sois transformé, que tu sois béni et que les choses changent. Le vent qui veut se lever dans ta maison, je rencontre le sang et j'envoie le sang là-bas. Que le sang mette la confusion là où on t'attend au rendez-vous demain, là où on t'attend cette semaine, là où tu vas voyager demain, tu vas voyager après-demain. Que le sang puisse te défoncer, que le sang puisse te défoncer, que le sang soit dans la voiture, le sang dans le camion, le sang dans l'avion, le sang dans ton passeport, le sang sur ton laissez-passer, le sang, le sang, le sang. J'impose le sang sur tes enfants. L'esprit de mort n'aura pas de pouvoir. J'impose le sang sur ton entreprise. L'esprit de mort n'aura pas de pouvoir. À partir d'aujourd'hui, que les chiens soient dehors. Dehors les chiens, dehors les chiens, dehors les chiens, dehors
dehors les chiens. Je dis aux chiens de rester dehors. Parce qu'à l'intérieur, Dieu traite le problème de ton mariage. À l'intérieur, Dieu traite le problème de ton contrat. À l'intérieur, Dieu traite le problème de ton voyage. À l'intérieur, Dieu est en train de confirmer ton visa. À l'intérieur, Dieu est en train de transformer les choses. Dehors les chiens, dehors les chiens, dehors les chiens. Quand je dis dehors les chiens, les ennemis de ta vie sont dans les chiens. Les adversaires sont dans les chiens. Les sorciers de ta famille dans les chiens. Les envoûteurs dans les chiens. Ceux qui disent de mal de toi dans les chiens. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ceux qui attendent la mort de ton père, la mort de ta mère, la mort de tes enfants, la mort de ton foyer, ils seront confondus. Dehors les chiens, dehors les chiens, dehors les chiens, dehors les chiens. Je vais dans ton village. Je suis en train de te déterrer là où on a enterré. Je suis en train de te détacher des mains des sorciers. Je vais dans ton village. Je te détache des personnes qui te combattent. Je te détache des liens de la sorcellerie. Ceux qui t'ont bloqué, ils ont bloqué ta femme, ils ont bloqué ton mari, ils ont bloqué tes enfants. Je suis venu te débloquer. Je me déploie comme un aigle et je vais de ton village natal. J'enlève ton nom dans la liste des personnes qui doivent mourir cette année. Je vais dans la plantation de ta mère, dans la plantation de ta grand-mère. Je te détache. Je suis à Zanaga, je suis à Sibiti, je suis à Komono, je suis à Kintele, je suis à Brazzaville, je suis à Kamboma, je suis à Ngo, je suis là-bas à Oyo, je suis à Infodo, je suis à Tongu, je suis à Moussenjo, je suis. Je te détache de la sorcellerie, je te libère, je te ravis dans les mains des sorciers. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Lève-toi. Tu as 5 minutes. Tu vas commencer à détruire l'esprit des chiens. Tu vas chasser les chiens dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine. Tu vas chasser devant ta parcelle. Élève ta voix, commence à battre les mains. 5 minutes. Yemba elonga nangai, seyo Yesu Masia. Elonga nangai Yesu, seyo mwana Nzambe. Katalelio, Yesu elonga nangai. Katalelio, Yesu elonga nangai. Elonga nangai Yahweh, seyo Yesu Masia. Elonga nangai Mosantu nangai, seyo mwana Nzambe. Katalelio, Yesu elonga nangai. Katalelio, Yesu elonga nangai. Pona popo lelo Nzambe, seyo Yesu Masia. Pona sala na mono bikamo yo, seyo mwana Nzambe. Katalelio, Yesu elonga nangai. Katalelio, Yesu elonga nangai. Seyo Yesu Masia. Seyo mwana Nzambe. Katalelio, Yesu elonga nangai. Katalelio, Yesu elonga nangai. Seyo Yesu Masia. Seyo mwana Nzambe. Katalelio, Yesu elonga nangai. Katalelio, Yesu elonga nangai. Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kumama lelo yo, Yahweh kumama.
gens qui envoient les chiens chez les gens, tu dois retourner ces champs-là contre eux. Demande aux chiens, la bango moko, na bango moko, na bango moko. Élève ta voix, bas les mains. Que le retour à l'envoyeur, chien, la bango, que les chiens repartent vers ceux qui les ont envoyés. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Zongi sa bango bamboa na bango, zongi sa bango bamboa na bango. Jésus na moto Jésus. Remercie le Seigneur pour ses prières. Merci Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Prends une offrande dans tes mains, bien-aimés.